Gloire à Dieu. Bienvenue à chacun, frères et sœurs. Pour ceux qui nous visitent également, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur, dans cette maison de prière. Oh, c'est vrai que c'est un jour ordinaire pour nous. La Pâque, on la célèbre, j'avais envie de dire chaque dimanche, mais normalement on doit la célébrer chaque jour dans nos vies. Alors que le Seigneur évidemment soit élevé, soit glorifié ce matin, qu'il puisse aussi par le Saint-Esprit nous visiter, nous faire du bien, par sa parole nous édifier, que vraiment le Seigneur puisse être notre paix. Je vous invite à commencer ces moments avec le numéro 126 sur les chœurs et cantiques qui nous dit « J'entre dans tes portes » avec des louanges, avec dans notre cœur la reconnaissance que le Seigneur vraiment est notre Dieu, il est notre roi. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des devant toi me voici. Alléluia. C'est vrai que nous sommes venus ce matin et nous entrons dans ces portes, nous entrons dans les parvis de notre Dieu, dans sa présence. Et ce qui doit être au centre de nos vies, ce qui doit être au centre de nos rassemblements et ce qui est en tout cas au centre de la parole de Dieu, c'est bien sûr la croix. Et le cantique numéro 71 sur les ailes de la foi nous dit « La croix reste debout ». Alléluia, la croix, elle domine tout. Et c'est en vain que la haine contre elle se déchaîne. Lumineuse et sereine, la croix reste debout au plus fort des combats. La croix ne recule pas. Alléluia. La croix reste debout. Alléluia, alléluia, elle domine tout. Alléluia, alléluia, c'est en vain que la haine contre elle se déchaîne, lumineuse et sereine, la croix reste debout. Alléluia, alléluia, au plus fort des combats. Alléluia, alléluia, la croix ne recule pas. Sur elle en Golgotha,
Amen. Amen, alléluia. Le cantique suivant, nous allons chanter l'agneau de Dieu, puisque aujourd'hui, en ce jour de Pâques, beaucoup vont célébrer l'agneau. Pour nous, frères et sœurs, qui aimons l'écho de son saint nom, ce nom brillera sur notre front. Gloire à l'agneau du monde. Je fais l'abandon de mes péchés. J'ai le pardon et parmi les sauvés, j'ai mon rang. Mon cœur est lavé dans son sang. C'est le cantique, mon sauveur souffrit sur la croix. Mon sauveur souffrit sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Oui, je veux chanter plein de foi. Gloire à l'agneau de Dieu. Qu'enfin mon sauveur mort pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Du monde je fais l'abandon. Gloire à l'agneau de Dieu. De mes péchés j'ai le pardon. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Parmi les sauvés, j'ai mon rang. Gloire à l'agneau de Dieu. Mon cœur est lavé dans son sang. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Évidemment, cet agneau, c'est Jésus. Jésus qui est mort pour nous, qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Et le cantique suivant nous dit « Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armés de lumière, marchant par la foi, soyons sur la terre messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Viens Jésus, règne en moi. » Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armés de lumière, marchant par la foi, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi.
cherchant sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. On a tous besoin que le Seigneur règne dans nos cœurs. Bien sûr, le Seigneur règne dans les cieux, il règne d'âge en âge, mais est-ce qu'il règne dans vos cœurs, frères et sœurs? Amis, est-ce que le Seigneur règne dans ton cœur ce matin? Je sais que c'est un culte, mais je sais aussi qu'au milieu de notre culte, des âmes ne sont pas encore sauvées. Alors je veux ce matin redire avec plein de foi que Jésus ce matin peut encore vous sauver et que Jésus peut encore régner dans vos cœurs ce matin. Pourquoi? Parce qu'il a tout accompli à la croix. On va chanter ce cantique aussi qui nous dit « Méprisé, abandonné, homme de douleur et de souffrance », nous l'avons tous dédaigné. Nous avons tous détourné nos regards et cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Que le Seigneur soit béni ce matin, qu'il puisse encore être glorifié. Méprisé, abandonné, homme de douleur et de souffrance, nous l'avons dédaigné, détournant nos regards. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. De nos douleurs, il s'est chargé, brisé pour nos iniquités. Maltraité, opprimé, muet devant le sacrifice, il a été élevé, à jamais glorifié. Méprisé, abandonné, homme de douleur et de souffrance, nous l'avons dédaigné, détournant nos regards. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. De nos douleurs, il s'est chargé, brisé pour nos iniquités. Maltraité, opprimé, muet devant le sacrifice,
Il a été élevé, à jamais glorifié. Je voudrais, frères et sœurs, faire 2 lectures avec vous dans les Colossiens. Tout d'abord au chapitre 2, verset 12, et puis ensuite nous basculerons au chapitre 3. Colossiens, chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et nous poursuivons au chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants.
que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Le message de Pâques, c'est le message de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais je crois qu'il est essentiel que nous prêtions une attention toute particulière à ce qui est spirituel. Parce que je crois que Pâques pourrait devenir comme Noël, une fête religieuse, une fête pour les chrétiens, mais qui, en fin de compte, aurait perdu son sens spirituel. La mort et la résurrection de Jésus sont la base de notre foi, sont la base de notre engagement dans les eaux du baptême. Parce que le baptême nous parle d'ensevelissement et de résurrection. Et notre baptême est une identification à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Alors vous et moi, nous savons que Noël peut être une fête, et nous savons aussi, malheureusement, que parfois, certains se sont fait baptiser, mais sans être véritablement convertis. Ils n'ont pas connu cette véritable mort et cette véritable résurrection qui conduit à la vie nouvelle. Et il en est ainsi du message de Pâques, où nous pouvons l'appeler la fête des chrétiens, et bien évidemment, je n'ai rien contre le fait de prêcher sur la résurrection de Jésus, d'élever le fait que Jésus soit vivant au siècle des siècles et que nous repartions de l'Église en étant tous heureux parce qu'il est ressuscité. J'aurais pu ce matin, et je n'ai rien contre ceux qui le font, vous enseigner sur la Pâque, vous expliquer la signification du repas de la Pâque, de cette Pâque juive, et c'est en la célébrant que le Seigneur Jésus a annoncé, vous et moi nous le savons, la mort du Seigneur. Il y a des choses spirituelles très, très profondes dans cet enseignement. Mais j'ai eu à cœur ce matin de vous parler d'une Pâque pratique, une vraie Pâque qui va consister à vivre comme des ressuscités. Pas seulement proclamer la résurrection de Jésus, pas seulement proclamer que nous sommes ressuscités en lui, mais vivre comme des ressuscités. Ce qui fait que Pâques ne sera pas seulement une prédication, un message, un enseignement, une fête, mais Pâques va devenir dans nos cœurs quelque chose de pratique. Parce qu'il est ressuscité, je dois aujourd'hui vivre la vie du ressuscité. Je dois vivre en m'identifiant
à la résurrection du Seigneur Jésus. Et frères et sœurs, pour vivre la Pâque, il y a 2 étapes qui sont incontournables. C'est la mort et la résurrection. Il ne peut pas y avoir de résurrection s'il n'y a pas d'abord la mort. La croix de Jésus, c'est déjà bien aujourd'hui qu'elle soit annoncée, qu'elle soit prêchée, parce que vous savez très bien avec moi que c'est malheureusement un message qui est délaissé. Mais j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, ça ne suffit pas que la croix soit prêchée et qu'elle soit annoncée. La croix ne peut pas être seulement un message si elle n'a pas des implications pratiques dans notre vie. La croix ne peut pas être seulement un message sans avoir un impact dans nos cœurs, un impact dans nos vies. Pour beaucoup de chrétiens, la croix, c'est le message du pardon. Et ils ont raison. C'est le message du ciel qui nous était fermé et qui, par l'œuvre de la croix, nous a été ouvert. Et ils ont raison. Mais ce serait extrêmement réducteur de ne prêcher que cela en ce qui concerne la croix. La croix serait seulement un endroit où nous viendrions quand nous aurions péché pour obtenir le pardon de nos fautes. Puis après, béni soit Dieu, on va au ciel. Amen. Mes frères et sœurs, avec la croix, il y a l'œuvre de la croix, il y a l'œuvre de la mort, et il y a l'œuvre de la résurrection. Et cette œuvre de la mort, eh bien, le Saint-Esprit va conduire l'apôtre Paul à la prêcher à des chrétiens. Parce que je vous rappelle que la lettre aux Colossiens est adressée à des chrétiens. Et il dira au verset 5, « Faites donc mourir. » Frères et sœurs, quand le Seigneur dit ça, c'est à nous de faire quelque chose ou c'est à lui de faire quelque chose? Vous lisez comme moi. Le Seigneur va dire, c'est à vous de faire mourir. Et vous avez beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas véritablement cette œuvre de la résurrection parce qu'ils passent leur temps à demander au Seigneur de faire des choses que le Seigneur nous a demandé à nous de faire. On ne peut pas remplacer la part de l'homme. Et le Seigneur va dire, mais c'est à vous de faire mourir. C'est vous qui allez combattre ces choses-là dans vos cœurs, dans vos vies. C'est à vous de faire mourir ce qui est terrestre. Et tant que nous ne connaîtrons pas cette œuvre de la mort, nous ne pourrons pas véritablement connaître l'œuvre de la résurrection. Parce que pour vivre la vie du ressuscité, il faut mourir aux choses d'en bas. Mourir à tout ce qui est terrestre. Et il pourrait nous paraître logique que ce que le Seigneur va dire à l'église de Colosse, il aurait pu le dire à des inconvertis. Mais là, c'est à des chrétiens qu'il s'adresse. Il va dire à des chrétiens, faites mourir ce qui est terrestre. Il va dire, faites mourir la débauche. Non mais je rêve ou quoi là?
Le Saint-Esprit s'adresse à l'église de Colosse. On a l'habitude de parler des Corinthiens. Le Saint-Esprit s'adresse aux chrétiens de l'église de Colosse en leur disant « Arrêtez d'être des débauchés ». Ouf, mes amis. Pourtant, ils étaient là, eux aussi le dimanche. Eux aussi chantaient les cantiques. Eux aussi écoutaient la prédication de la parole de Dieu. Eux aussi partageaient la Sainte Seine. Eux aussi donnaient leur offrande. Vous savez, ça ressemble à l'église de l'Apocalypse, hein? Et tout à coup, vous avez le regard de Dieu qui va dévoiler ce qu'il y a derrière le costume du dimanche et que l'on ne voit pas. Ce que des gens qui sont là dans l'église vivent en cachette. Alors le message de la vraie Pâque arrive. Et le message de Pâques, c'est l'Esprit Saint qui va dire ces choses-là doivent mourir. Elles doivent disparaître du sein de l'Église du Seigneur pour que vous puissiez vivre une autre vie, la vraie Pâque, la vie du ressuscité. Faites disparaître ce qui est impur. Frère, oui, frère. Vous savez, je suis serviteur de Dieu. J'ai eu dans mon bureau, là, des chrétiens venir me voir parce qu'ils étaient pris par la pornographie. Dans le bureau de l'église, là. Alors, quand le Saint-Esprit dit « Faites mourir l'impureté », vous en allez qui vont vous prêcher la délivrance. Oh, c'est une addiction, on a besoin d'être délivré, etc. Le Seigneur regarde, dit, c'est à toi de faire mourir ces choses. Faites mourir ces choses. Faites mourir l'impureté, les regards impurs. Faites mourir l'impudicité. C'est pas le Seigneur qui achète tes habits, c'est toi. Il y a des choses qu'il faut faire mourir. Et c'est à nous de le faire. Le Seigneur ne le fera pas à notre place quand c'est lui qui a dit « faites mourir ». Et ça, c'est la vraie Pâque. On peut chanter les cantiques « Alléluia » il est ressuscité. Ça va donner quoi quand on va sortir de l'église? Moi, je vous dis qu'il faut que cette Pâque, elle soit pratique. Quand on va prêcher la Pâque, il faut qu'on la vive. Il va falloir qu'on la vive dehors. Et celui qui vit la Pâque ne peut plus vivre. Comme l'apôtre, par le Saint-Esprit, le va dire. Mais ces péchés, normalement, c'était autrefois. Et si c'était autrefois, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'en parler encore? C'est que dans la vie de ces chrétiens, il y avait encore de ces choses que le Saint-Esprit dénonce, des passions, des mauvais désirs, aimer l'argent. Vous en avez qui vont dénoncer à raison l'idolâtrie du catholicisme, en disant, mes frères, ces statues, etc., c'est de l'idolâtrie. Bien évidemment, c'est de l'idolâtrie. Chez nous, il n'y a pas de statues, mais il y a de l'argent. Ça ne se voit pas, en règle générale. On ne le montre pas, hein. Mais le Seigneur dit, cet argent, il peut être une idole dans ton cœur. Tu peux l'aimer. Tu peux vivre pour lui. Et vous avez aujourd'hui des chrétiens pour lesquels l'argent, c'est une idole. Du matin jusqu'au soir, ils sont dans les sous. Il faut bosser, travailler, l'argent, la maison, la bagnole, allez, que ça. Et il n'y en a jamais assez, parce qu'on en veut tellement, alors il en faut toujours plus. Et le Saint-Esprit,
Je n'ai pas à être désolé de ce que le Saint-Esprit dit, mais le Saint-Esprit dit, mais contentez-vous de ce que vous avez. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mon frère, ma soeur, quand on est chrétien, on ne peut pas vivre comme les inconvertis. On ne peut pas faire des choses de ce monde une priorité. Malheureusement, aujourd'hui dans la vie de tellement d'hommes et de femmes, ces choses terrestres vont faire qu'ils vont délaisser leurs enfants, les confier parfois à des inconvertis même, parce qu'il faut gagner du pognon. Alors on bosse. Le soir on rentre, on est crevé. On n'a pas le temps de s'occuper des enfants. N'est-ce pas? Et le lendemain matin, eux ne sont pas encore levés que nous, il faut déjà qu'on soit debout pour aller gagner de l'argent. Et le week-end, on est tellement crevé, parce qu'on a tellement bossé pour gagner de l'argent qu'il faut qu'on se repose. On n'a toujours pas de temps pour eux. Alors on va les mettre devant la tablette, devant la télé, on va les inscrire au club de sport, de bazar, de machin, parce que nous, on n'a pas le temps de s'en occuper. Puis demain, tu vas pleurer, parce qu'ils seront inconvertis. Tu les auras mis dans le monde, et bien le monde sera dans leur cœur. Alors tu vas venir voir le pasteur, tu vas venir voir l'église, s'il te plaît, pasteur, prie. Prie pour mon fils qui ne veut pas se convertir. Mais c'est ta faute s'il n'est pas converti. La responsabilité des parents ne peut pas se substituer à cette vie du monde. Ça, c'est la vraie Pâque. C'est un sacrifice. C'est pas un sacrifice, Pâques? Ça veut dire qu'il y a des choses spirituelles qui, dans nos vies, vont devoir devenir prioritaires. Dans l'Église, ils vont devoir devenir prioritaires. Et ces choses seront toujours spirituelles et jamais, au grand jamais, matérielles. Frères et sœurs, comme si ça ne suffisait pas. Parce que certainement, ça ne suffisait pas. Après le verset 5, vous avez le verset 8, où cette fois-ci, le Saint-Esprit va dire, mais renoncez à la colère, renoncez à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Mais c'est à des chrétiens que le Saint-Esprit s'adresse. Renoncez aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Mais comment est-ce qu'on pourrait concevoir qu'un chrétien puisse raconter des choses équivoques, quoi? Je bénis Dieu que ce soit écrit. C'est mieux quand c'est le Seigneur qui le dit. Ne mentez pas. Frères et sœurs, si vous saviez combien de fois, dans les églises, même au niveau pastoral, j'ai été confronté au mensonge. Vous entendez ce que je dis? Au mensonge. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Soit vrai. Le mensonge. Ah oui, mes frères. Il n'y a pas de frères. J'ai tellement rencontré des chrétiens qui faisaient des magouilles. Qui faisaient des magouilles avec les assurances. C'est leur enfant qui avait un accident, mais ils mettaient l'accident à leur nom à eux pour ne pas payer les franchises, les machins. Ça, c'est du mensonge, c'est de la magouille, c'est tout ce que vous voulez. Ça ne devrait même pas exister dans la vie d'un chrétien. Que vous trouviez ça chez les inconvertis sont des inconvertis, mais qu'on entende parler de choses comme ça dans l'Église. Mais des fois, je me tape sur le front, je me dis, mais Gilles, est-ce que je rêve? C'est pour ça, vous me trouverez peut-être un peu assis dans ce moment.
Mais moi, je dis qu'au milieu de nous, il y a des gens, ça fait 40 ans qu'ils sont dans l'église, ça fait 40 ans qu'ils ne sont pas convertis. Ils vivent comme des inconvertis. Ils sont capables de mentir, ils sont capables d'être grossiers, ils sont capables de faire des magouilles, ils sont capables d'être méchants. Mais qu'est-ce que vous faites là? Moi, je voudrais vous amener à la Pâque, à la croix, là, à la vraie conversion. Il y en a, ils n'ont pas été baptisés, ils ont pris un plongeon. Parce que c'était l'âge, parce qu'il fallait le faire. Mais la croix, mais c'est la vie du ressuscité. L'apôtre dira, mais des choses comme ça dans l'Église, mais on ne devrait même pas en entendre parler. La vie du ressuscité, mais c'est autre chose que ça. Ou alors, moi, je vous dis, ça ne sert à rien d'être chrétien. On va avoir une belle religion, etc., mais ça sert à quoi? Non, frères et sœurs, ces choses-là, alors, le Saint-Esprit les dénonce. L'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. L'amour de Dieu, le Saint-Esprit les dénonce, parce que Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, Dieu ne veut pas qu'on continue. Il dit, mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Il faut que la Pâque, c'est la mort du vieil homme. Faut qu'il meure, faut que tu t'en débarrasses, faut que tu t'en dépouilles. Parce que tant que tu t'es pas débarrassé du vieil homme, cet homme nouveau, à l'image de Christ, ne peut pas paraître. Alors, frères et sœurs, il ne faut pas vivre avec des faux semblants, avec des apparences qui ne reflètent pas la réalité de ce que l'on vit. Allons-nous laisser enfin la parole de Dieu nous interpeller? Allons-nous la laisser être ce miroir ou allez-vous fermer les yeux devant le miroir? Et de dire comme un jour David l'a dit devant Nathan, oui, je suis cet homme-là. L'homme selon le cœur de Dieu a été capable du meilleur, il a été capable du pire. Il a été capable de concevoir la mort d'un de ses meilleurs soldats pour prendre sa femme. Comment on peut concevoir ça? Oui, ça le poursuivra toute sa vie. C'est une chose de lire la parole de Dieu. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. On peut reprendre cette parole-là dans notre prière et dire « Seigneur, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, je ne demande qu'à le voir. » Si vraiment c'est devenu nouveau, ah ben mes amis, ça va changer. Hein. Comme quoi nous sommes capables de faire de beaux discours, même parfois de très belles prières, mais qui sont des mensonges. Parce que c'est pas vrai, le Seigneur n'a pas fait. C'est pas tout nouveau. Mais regardons ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous disons, ce que nous sommes capables de penser, de concevoir. Et de se dire, mais est-ce que tout ça, c'est vraiment à la gloire de Dieu? Est-ce que c'est le reflet de Jésus? Est-ce que Jésus aurait pu dire ça, aurait pu penser ça, aurait pu avoir cette attitude-là? Si Jésus ne pouvait pas l'avoir, tu ne peux pas l'avoir non plus. C'est aussi simple que cela. Et la vraie Pâque, elle est là. Ce n'est pas seulement chanter, il est ressuscité, c'est vivre la vie du ressuscité. Et pour vivre la vie du ressuscité, il faut mourir à tout cela. Ouais. Et ce n'est pas agréable de mourir. Surtout quand il s'agit de la Pâque. Parce que là, c'est la mort de la croix. C'est des choses qui doivent être clouées sur la croix, auxquelles je dois renoncer. Parce que c'est ça la vie du disciple. Hein. Quelqu'un veut-il venir après moi? Qu'il renonce. Tiens, je te donne une boîte de clous, avec un marteau. Et ça, c'est la vie du chrétien. Et tu vas me clouer ces choses à la croix. Seigneur dit, je ne veux plus en entendre parler dans ta vie.
Ça, ce sera la vraie Pâque. Et quand il y aura cette véritable mort du vieil homme, alors il y aura l'homme nouveau dont tu vas te revêtir. Et alors là, c'est tout autre chose. Frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi le Seigneur en ce moment me conduit comme cela. C'est vrai que je fais la guerre à la religion. Prenez l'exemple du jeûne. Le sac, la cendre, s'abstenir de manger, s'humilier. On est d'accord, on est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit va s'adresser à ceux qui jeûnent. Il va leur dire, il y en a marre de toutes ces formes. Il va leur dire, moi je vais vous dire ce que c'est le véritable jeûne. Ce jeûne qui me touche, auquel je prends plaisir. Et là, Dieu ne va pas dire, arrête de manger. Il ne va pas dire, prends un sac et la cendre et humilie-toi pendant 3 jours pour être pardonné, avec 3 ave et 4 pater. Il va dire, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et le verset préféré du Front National, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le migrant sans asile. Amen. Vous savez, frères et sœurs, j'aurais voulu vous emmener dans les camps du Nord pour que vous voyiez les gens qui vivent dans ça de boue, qui dorment dans ça de boue, qui mendient pour avoir un bout de pain. Parce que depuis leur pays qui était pauvre, on leur a vendu la France comme un Eldorado ou l'Angleterre comme un Eldorado. Et ils se sont trouvés pris dans des filières d'immigration. Ils se sont endettés au pays. Ils sont obligés de travailler maintenant parce qu'autrement c'est leur famille sur place qui va devoir rembourser. Ça, vous ne l'avez pas vu. Vous n'avez pas vu ces pauvres gosses qui, à 12 ans, 13 ans, ont traversé pour arriver dans ce paradis rempli de boue. Et toi, chrétien, tu ne vas pas lui donner un bout de pain? Ben, si tu ne le fais pas, tu n'es pas un chrétien. Si quand tu vois quelqu'un qui souffre, si quand tu vois quelqu'un qui a froid, si quand tu vois quelqu'un qui a faim, ton cœur n'est plus capable d'être ému, même si c'est un Afghan ou un Arabe ou je sais quoi, ben, j'ai envie de te dire, convertis-toi. Le reste, c'est autre chose, frères et sœurs. Si vous saviez, il y a tellement de choses qui nous dépassent. Comment quelqu'un qui se dit chrétien peut être blasé? Comment, faut que je vous ouvre mon cœur, comment quelqu'un qui se dit chrétien peut être raciste? Comment j'en souffre, parce que j'ai des oreilles, entendre des chrétiens, mais parler de frères et sœurs africains d'une telle manière. J'ai entendu des chrétiens les traiter avec des noms de singes dans l'église. Ben, tant que Gilles aura de la voix, même malade, même si j'en ai plus soif, je dénoncerai ces choses-là. Et je dis à ceux qui sont là, mais vous n'êtes pas convertis. Vous devriez avoir honte, vous devriez vous repentir. Et après, ces gens-là vont venir nous donner des leçons spirituelles. Ils vont venir me voir pour me dire, Gilles, voilà comment il faudrait que tu fasses dans l'église. J'ai envie de te dire, commence par balayer devant ta porte, laisse-moi m'occuper de mon église. La vraie Pâque, elle est là. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de circoncis, de non-circoncis, il n'y a plus que des frères et des sœurs. Une fois que tu as enlevé l'enveloppe, hein, mon Jean-Jacques, hein, on est tous fait pareil à l'intérieur. Gitan, pas gitan, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Il n'y a qu'un seul sauveur, un seul Seigneur, une seule parole, non? Il n'y a qu'une seule Pâque.
une vraie. Aujourd'hui, je me demande s'il n'y en a pas des fausses, religieuses, festives, religieuses, festives. Alléluia, oui, il est ressuscité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans ta vie? Ça veut dire la fête dans l'église aujourd'hui parce qu'il est ressuscité? Ou ça veut dire aller là où Jésus est allé? Accepter de mourir pour vivre? Accepter de mourir à ces choses terrestres pour rentrer dans le spirituel? Accepter de me dépouiller de ces choses qui sont encore aujourd'hui dans ma vie, dans nos vies, dans nos églises? C'est écrit biblique, c'est beau. Si seulement ça pouvait être écrit dans nos cœurs, pour qu'on n'entende même plus parler de ces choses-là au milieu de nous. Ah, ça, ce serait la plus belle des Pâques. Ce serait la vraie. Ce serait la résurrection. Il était mort, mais le voilà vivant. Quel changement, quelle transformation. Frères et sœurs, on a tellement été pris dans le formel qu'on finit par s'en satisfaire. Vous avez la prédication de Noël, le petit Jésus l'aîné. Vous avez la prédication de Pâques. Alléluia, il est mort, il est ressuscité. Après, vous allez avoir la prédication de l'Ascension. Alléluia, il est reparti au ciel. Et béni soit Dieu, le Saint-Esprit est venu sur nous. Mais on ne parle plus en langue. Parce que je peux vous parler, le message de la Pentecôte, je peux vous faire le même qu'avec celui de la Pâque. Alléluia, le Saint-Esprit est descendu. C'est quand la dernière fois que tu as parlé en langue chez toi? Vous avez des gens, ils demandent au Seigneur d'être baptisés en Saint-Esprit, ils ne parlent pas en langue. J'ai envie de vous dire, ça sert à quoi? Voyez-vous? Donc, tout est là. On peut tout formaliser, on peut tout amener dans le domaine de la religion avec une rectitude au niveau de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a bien d'endroits où il n'y a plus la rectitude avec la parole. Déjà encore, il y a la rectitude. Mais j'ai envie de vous dire, si c'est pour ne pas vivre... Alors, le but pour moi, ce n'est pas de quitter le formel, c'est de retrouver le spirituel. Eh oui. C'est de redonner à la Pâque son véritable sens. C'est Christ, la nourriture de mon âme. Ce pain, mon corps, moi, pas le pain de la Sainte Seine symbolique, mais Jésus dit, moi, je suis une véritable nourriture pour toi. Celui qui mange ma chair, celui qui se nourrit de moi, celui qui boit mon sang est vraiment un breuvage. Mais là, vous êtes dans le spirituel, et là, il y a la vie du ressuscité, l'homme nouveau, avec des entrailles de miséricorde. Ah ça, j'aime cette expression. C'est là-dedans. Là, au fond de moi, j'aime pardonner. T'entends? Comme Jésus, des entrailles de miséricorde. Le pardon, j'aime ça. Parce que c'est à l'image de Jésus. Oui, c'est l'homme nouveau, c'est la vie du ressuscité. Ce pardon, ça va être une nouvelle nature. Parce que ce n'est pas naturel. C'est une vie marquée par de la vérité, par de la bonté. Le chrétien, la chrétienne, c'est un homme bon. Il est marqué parce que c'est un homme bon. Il est humble. Il s'efface. Il est doux. À l'image de Jésus.
Il est patient. Il supporte tout. Il est gentil. J'ai envie de vous le redire, ça. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est gentil. La chrétienne, elle est gentille. C'est une brave sœur, c'est un bon frère. C'est se supporter. C'est dire, bon, il n'y a pas de bon poil aujourd'hui. Bon, ça ira mieux demain. Ça vous arrive à vous aussi de pas de bon poil? Ben voilà. C'est d'arrêter de s'arrêter sur tout. C'est Christ. C'est la croix. C'est tellement facile de ne pas la voir chez l'autre. Ce serait bien qu'on puisse la voir chez nous. Alors ouais, c'est vraiment profond, hein. Ça va révolutionner votre vie, je vous préviens. Ça va vous écarter de la manière de faire de ce monde, hein. Sa manière de penser, tout ça, ah oui. Pour terminer, je repensais au récit de la femme adultère dans Jean 8. La Bible nous montre, vous avez les scribes, les pharisiens, qui cherchent un moyen d'accuser Jésus. Déjà, au niveau sentiment, c'est pas mal. Et ils vont beaucoup parler contre cette femme. Ah, ça va y aller, hein. Mais ce que je trouve interpellant, c'est que fait Jésus? Rien. Il les laisse causer. Il les laisse cracher leur venin. Lui, il attend que les piles s'usent. Tranquillement, il est en train... Ah, moi, c'est comme ça, moi. Vous n'auriez pas aimé savoir ce qu'il écrivait? Il est en train d'écrire. Par terre, avec son doigt, là. Mais il dit rien. Parce que le Seigneur sait qu'il y a des moments où il ne faut rien dire. Alors il les laisse parler. Puis après, vous savez ce qu'il va leur dire? Mais écoutez, le premier parmi vous qui est sans péché, qu'il prenne le premier la pierre et puis qu'il le lance. Ils sont tous partis, hein? Ils sont tous partis. Regardez, Jésus devant Pilate. Vous avez remarqué qu'il n'a pas beaucoup parlé, hein? Moi, je crois qu'on devrait apprendre à l'image de Jésus à ne pas trop parler. Mais alors, quand il a parlé, c'était quelque chose. Père, pardonne-leur. Encore le pardon? Vous ne voulez pas du pardon, vous ne voulez pas de Jésus. Hein, donc, oui, mais pardonne-leur. C'est l'œuvre accomplie. Ça y est. Maintenant, je peux remettre mon esprit entre tes mains. Tout est fait. Tout est accompli. Et tout est accompli pour toi, pour que ce que le Saint-Esprit dit aux Colossiens, qui reflète pour moi l'esprit de la vraie Pâque, de la vraie résurrection, ne soit pas un rêve pieux, que nous ne nous réfugions pas sur la parole du psalmiste « Ô Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre ». Seigneur, ce que tu demandes, c'est tellement au-dessus que c'est bon pour les autres, mais pas pour moi. Moi, je ne peux pas. Le Seigneur dit « Si, tu peux ». Parce que s'il dit « C'est à toi de le faire », c'est que tu peux le faire. Je terminerai en vous disant le problème,
c'est est-ce que tu veux? La clé, elle est là. Parce que si tu veux, c'est comme le disait cet homme face au Seigneur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Qui parmi nous pourrait concevoir que le Seigneur aurait mis devant nous une vie que nous ne pourrions pas vivre? Qu'il aurait des exigences sans nous donner les moyens de les vivre? Alors, frères et sœurs, de tout mon cœur, je vous souhaite de joyeuses Pâques au pied de la croix, ni plus ni moins, tels que nous sommes. On quitte les apparences, toutes ces choses-là. On vient devant Jésus, il n'y a plus que lui. Et là, quand il ouvre la boîte, il y a tout dedans. Excusez ma conclusion, mais vous ne voudriez pas ce matin ouvrir la boîte? Vous ne voudriez pas montrer à Jésus ce que vous croyez caché, mais qu'il sait déjà? Vous ne voudriez pas ce matin que la Pâque 2024 marque spirituellement votre vie, comme ayant ouvert vos yeux sur une réalité spirituelle que vous ne connaissez pas encore, sur une vie que vous vivez avec vos lèvres, mais que vous ne vivez pas dans la réalité? Alors la Pâque, avant que Jésus sorte du tombeau, pour que vous puissiez vivre la vie du ressuscité, il faut d'abord que vous veniez à la croix. Et là, tout est accompli. Tout. Même le pire est pardonné par Jésus. Et s'entend dire aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Même le plus charnel parmi nous, même celui qui se bat le plus parmi nous, en venant à la croix ce matin, j'ai presque l'impression de prêcher l'évangile à des chrétiens. Désolé, je le fais. En disant, mais si tu viens à la croix, mais tu repars, tu n'es plus le même. Ou alors la croix n'est plus la croix. Alors vous reprendrez ce vieux cantique. Viens à la croix. Âme assiégée par le tentateur. Viens. Parce que Jésus est et reste le même. Mais le veux-tu? Puisse le Seigneur vous bénir en priant ensemble.